Vendredi ont commencé les vacances scolaires. Pour vous donner des idées de sortie, nous sommes avec Philippe Aurin, le rédacteur en chef des guides vers Michelin. Alors c'est une nouvelle formule que vous nous proposez, qu'est-ce qui a changé? Dans le nouveau guide vert Michelin Bourgogne, on retrouve les 10 incontournables de la Bourgogne qui sont présentés avec de très belles photos, mais également les 20 coups de cœur de nos auteurs ainsi que tous les itinéraires pour parcourir la région pour le temps d'un week-end ou le temps de plus grandes vacances, avec également des illustrations et une petite carte. C'est une manière d'aider les visiteurs? Le but de Michelin, c'est de guider les visiteurs du mieux qu'il le peut. Donc on veut faire rentrer les visiteurs dans ce guide vert Michelin, les faire rentrer dans l'expérience le plus vite possible. Et il est important d'avoir des itinéraires qui sont bien préparés, avec toujours les sites étoilés, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, vaut le voyage dans le guide vert Michelin. Et ces étoiles s'appuient sur 9 critères bien précis. Alors ces étoiles s'appuient sur 9 critères qui vont de la première impression des auteurs jusqu'à l'évaluation de la qualité de l'accueil et de la visite, en passant par l'inventaire de tout ce qu'il y a à voir et à faire, que ce soit sur des sites patrimoniaux ou des sites d'animation. Parmi les nouvelles étoiles, donc il y a le musée des Beaux-Arts qui obtient sa 3e étoile. Pourtant, il n'est pas encore terminé au niveau des travaux. Le musée des Beaux-Arts de Dijon est un des plus beaux musées de France. Il avait déjà 2 étoiles et les tombeaux avaient des étoiles de détail, 3 étoiles pour la salle des tombeaux, c'était déjà le cas, ainsi que pour les rétables qui sont en provenance de la Chartreuse de Champmolles. Et avant de pouvoir voir toutes les collections en 2019, compte tenu de l'intérêt que représente la visite rien que sur le Moyen-Âge, qui était très très actif et qui était la période phare de Dijon, également la très belle galerie de peinture italienne, par rapport à tous les musées de France, puisqu'il y a 21 musées 3 étoiles en France, Michelin a décidé de ne pas attendre la réouverture et de donner cette 3e étoile, parce que ce musée vaut le voyage, et je conseille même aux habitants de la région qui ne l'auraient pas encore visité de venir, parce qu'il est vraiment magnifique. Les Beaux-Arts ne sont pas les seuls à recevoir une nouvelle étoile. Plus de 20 dans toute la Bourgogne en ont reçu, c'est ça? La Bourgogne reçoit plus de 20 nouvelles étoiles de tourisme, 11 pour la seule ville de Dijon, avec notamment également une 2e étoile pour la cathédrale Saint-Bénigne, mais également une étoile pour le Cassicium à Louis-Saint-Georges, une étoile pour la visite des Anis à Flavigny-sur-Ozerain, une 2e étoile pour la grotte d'Arcy-sur-Cure, une étoile pour le circuit de la vallée de la Cure, une étoile pour la fabuloserie à Dissy. Il y a beaucoup de sites, beaucoup d'intérêt dans une des régions les plus riches de France, aussi bien en termes de patrimoine naturel que patrimoine architectural, et où on trouve beaucoup d'animations et également beaucoup de très bonnes adresses. 60 étoiles rien que pour Dijon, ce qui fait que c'est une des 5 villes les plus étoilées de France. Dijon est une des 5 villes les plus étoilées de France. C'est une des grandes villes d'art européennes. Elle est classée comme telle par Michelin. C'est une ville Europe et Monde dans laquelle vous pouvez séjourner un minimum de 4 jours sans avoir l'assurance d'avoir tout vu, parce que c'est une ville avec un secteur sauvegardé qui est très très important, plus d'une centaine d'hectares. C'est vraiment une ville remarquable. Ça veut dire qu'elle a un rayonnement international? Dijon, par son nom, a un rayonnement international. Qui ne connaît pas Dijon pour son histoire, sa moutarde, mais également maintenant pour son art de vivre et pour la beauté de son musée des Beaux-Arts. Est-ce que vous avez un coup de cœur en Bourgogne à nous proposer? En Bourgogne, moi j'adore l'architecture et j'adore les églises romanes, donc je suis un grand admirateur de l'abbaye de Fontenay, qui a 3 étoiles, de Pontigny également. Je trouve que quand on rentre dans Pontigny, on est saisi par la grandeur et la simplicité des lieux. Pour la ville de Dijon, j'ai beaucoup apprécié la crypte de la cathédrale, qui est très intéressante, qui mérite un détour. Et j'ai beaucoup aimé également le parc de la Colombière, qui est un très beau jardin à la française, avec ses grandes futaies, et également la visite très intimiste du musée Magnien. Mais là, il faut que je m'arrête parce que je vais vous citer tous les sites de Bourgogne, qui est une région que j'aime beaucoup. Pour rester sur Saint-Bénigne, qu'est-ce qui a fait que la cathédrale est passée de 1 à 2 étoiles exactement? La cathédrale avait 1 étoile depuis un certain nombre d'éditions, et sa crypte, qui est extrêmement rare, en avait 2. L'extérieur a bénéficié récemment d'une rénovation qui a mis en valeur la couleur un peu rosée
musée de sa pierre. Et lorsque nous avons revu l'ensemble des grandes cathédrales et grandes églises de Bourgogne et de France, il nous est apparu que la cathédrale Saint-Bénigne méritait une 2e étoile de tourisme Michelin pour la qualité de son architecture, son originalité avec son toit de tuiles vernissées, c'est un des plus grands pour une église en France, mais également son mobilier qui est remarquable et qui justifie que l'on peut passer un certain temps dans l'église avec de bonnes explications, une qualité d'accueil, une qualité de visite. Ça fait partie des critères d'attribution des étoiles dans les guides verts Michelin. Alors la particularité, c'est qu'en Saône-et-Loire, il n'y a pas de sites qui sont classés 3 étoiles. Alors il y a un élément remarquable en Saône-et-Loire qui est le cabinet Sainte-Cécile du château de Cormatin, qui est un des plus beaux châteaux de France, qui est un château qui est suivi depuis de très nombreuses années, qui est suivi parce qu'il peut mériter les 3 étoiles, il peut valoir le voyage en soi. Il ne les a pas obtenus cette année, mais il mérite toujours un détour. Et la Saône-et-Loire est vraiment un très beau département qui comporte énormément de sites de grande valeur, comme par exemple Cluny. Beaucoup de premières étoiles, est-ce que ça veut dire qu'il y a une professionnalisation de la profession ? Les acteurs du tourisme, que ce soit les publics ou les privés dans toutes les régions de France, redoublent d'efforts, d'inventivité, de dynamisme pour capter l'attention des visiteurs. Et nous constatons que la Bourgogne est en pointe sur ce sujet, avec beaucoup de circuits qui sont proposés, beaucoup de diversité autour du vélo, sur les voies vertes, mais également des circuits autour de l'œnotourisme, et puis toujours ces possibilités de s'immerger en pleine nature, comme sur le canal du Nivernais ou dans le Morvan. Merci Philippe Aurin, on rappelle que vous êtes le rédacteur en chef des guides verts Michelin.